L'Akba Omer. Mais c'est la fête de tout le peuple d'Israël. Ça y est, on est sorti de l'angoisse, de la ramma, hein, de ce deuil-là, de ces 24 000 élèves. L'Akba Omer, c'est la réussite de Rabbi Shimon, la réussite d'un tzaddik. On est tous avec lui. L'Akba Omer, aïe, aïe, aïe. Heureusement qu'il y a l'Akba Omer. On veut fêter la réussite de Rabbi Shimon Bar Yochai. Nos Zohar, il appelle Rabbi Shimon Bar Yochai Boutina Kadisha, la lumière sainte. Vous savez, chaque homme, il est fait de terre et de l'âme. Et donc à ce moment-là, d'accord, on vient dans ce monde pour réussir dans la vie. Eh bien, il y a un homme qui a réussi. C'est Rabbi Shimon. Rabbi Shimon, il a réussi. Bon, Hachem, grâce à Dieu, il est arrivé à quelqu'un de bien, quelqu'un de bon, quelqu'un de sage. Nous enseigner sa Torah. Voilà ça. On fête la réussite d'un homme. Et d'un tzaddik. Donc, comme, c'est pour ça qu'on a, Iloula, ça s'appelle mariage. C'est quoi le mariage? Il est arrivé dans ce monde-là. Il n'avait pas de force, c'était un petit bébé. Comme il y a marqué dans le chant, Ashrei Yolatecha, Bar Yochai, Ashrei Yolatecha, heureux ta naissance. C'est-à-dire quoi ça? Tu es né tout petit et tu as quitté ce monde grandiose. Regardez, c'est une fusée. Rabbi Shimon Bar Yochai, c'est une fusée, il a décollé. On doit pas, il y a l'attraction terrestre. L'attraction terrestre, elle nous attire vers la poussière, vers la terre, vers le mal. Donc nous, qu'est-ce qu'on doit faire? On doit se propulser. Et c'est ça la réussite de Rabbi Shimon. Et on est content pourquoi? Parce qu'en vérité, il vient, il nous propulse nous aussi. Quand on est content du tzaddik, quand on fait attention au tzaddik, donc on allume une bougie au tzaddik, donc à ce moment-là, on est à être propulsé. Bien sûr qu'il y a des gens qui peuvent être voleurs. On va dire, le tzaddik. Non, non. Il faut vouloir faire le bien. Alors, grâce à ça, j'allume une bougie au tzaddik. Je demande au tzaddik. Et ce jour-là, grâce à lui, on peut s'accrocher à lui et être propulsé, arrangé, avancé. Comprenez? C'est ça l'Akba Omer. C'est la fête d'un homme, d'un être humain qui est devenu un ange, qui a dépassé les anges, d'un être humain qui donne l'espoir à l'humanité et au peuple d'Israël. Regardez, vous voyez ça? Ça, c'est une bougie. La bougie, elle aspire à monter vers le ciel. Alors que si je prends un stylo, je le mets comme ça à l'envers, eh bien, il reste à l'envers. Une bougie, d'accord, je la mets comme ça, et cherche à monter. Elle cherche à monter. Comment ça se fait? Elle aspire vers montrer, se coller à Dieu. C'est pour ça qu'un être humain, comment il grandit? Il est debout. Il est debout. Comme une fusée. Hop, il monte. Alors qu'un âne, un animal, il est sur quatre pattes, il regarde la terre. Il veut être attiré par la terre. Nous, non, on veut être attiré vers le ciel. Donc oui, on a des défauts, mais on a des qualités. C'est ça. L'Akba Omer, c'est donner l'espoir à chaque juif. Qu'on peut arriver, qu'on peut avancer. Et si c'est un peu difficile, si on veut quand même, grâce à Rabbi Shimon, on va y arriver. Oui, on allume une bougie, oui, parce qu'on veut monter. Alors regardez comme c'est merveilleux. Rabbi Shimon, aïe, aïe, aïe. Rabbi Shimon, l'Akba Omer, on a dit c'est la réussite d'un homme. Il y en a qui disent qu'il est décédé ce jour-là. Donc il a réussi. Il y en a qui, il a terminé le Zohar. Le Zohar, c'est la lumière resplendissante. Cette lumière secrète-là. Cette lumière qui est en nous, qu'on doit sortir. Le Zohar. Vous savez, ce qui est extraordinaire dans la lumière, c'est qu'un petit peu de lumière, il repousse beaucoup d'obscurité. Vous voyez, il fait tout noir, d'un seul coup, j'ai une petite bougie, ah, je vois mieux. Vous comprenez? Aïe, aïe, aïe. C'est pour ça que tout le Ham Israël, Sfaradim, Ashkenazim, tous ensemble, on est tous contents.
Vous voyez, dans mon quartier à Jérusalem, on se réunit, on allume un feu. Des feux à droite, à gauche, tous pareils. Il n'y a pas petit, il n'y a pas grand, il n'y a pas meilleur, il n'y a pas moins. On veut tous la lumière. Tous, ils veulent la lumière. Esh, cette lumière divine là, cette neshama qui est en nous. Oui, on ne doit pas désespérer. Même si elle est un peu éteinte, on doit la rallumer. Et quand on la rallume, regardez, un candélabre, à la lumière comme c'est beau. La lumière qui est en nous. Notre visage, c'est une lumière. C'est pour ça que on a 2 oreilles, 2 yeux, 2 narines, ça fait un candélabre. Et au milieu, c'est quoi? C'est la bouche. D'accord? On doit être mitzvah de ressembler à une menorah. Resplendir envers son prochain. Étudier avec son prochain. Juger bien son prochain. Aimer son prochain. C'est pour ça que les 24 000 élèves, le deuil s'arrête. Pourquoi? Parce que Rabbi Shimon, il a donné l'amour. Rabbi Shimon, il a donné, regardez les gens bien du bon côté. Tout son groupe d'élèves, comme il les appelait, Chevraya, mes amis. Il y avait une façon de se comporter envers l'autre, aimer l'autre, faire du kavod envers l'autre. Donne ta lumière à l'autre. Sois mir panim, éclaire ton visage. Oui, on a chacun la mitzvah d'appuyer sur le bouton et éclairer un visage. Voilà. Donc on vous souhaite une bonne fête de Lag BaOmer. Oui, chacun allume une bougie, parce qu'on est la fête de l'espoir, la fête de la réussite d'un homme qui peut la réussir du peuple d'Israël. Si on se colle au tzaddik, alors on va être propulsé. Alors je vais vous raconter une histoire. Écoutez bien. Quand je me suis marié, j'étais nouveau marié, nouveau conducteur. Alors je prends ma belle-mère et ma femme. Et voilà que comme j'étais nouveau conducteur, je sors de l'autoroute, mais j'ai oublié de ralentir. Donc ma voiture, comme dans le virage de la sortie de l'autoroute, la voiture est partie en l'air, ça y est. J'ai vu la mort, c'était la fin. Et d'un seul coup, j'entends un cri, c'est ma belle-mère. « Ya, Rabbi Shimon !» Et d'un seul coup, la voiture, elle se remit. Elle a ralenti, elle se remit dans ce virage. Ouais, mon cœur il est redescendu. Là, j'ai appris 2 choses. La force du tzaddik, quand on se colle à lui, elle peut nous sauver. Et deuxièmement, nos mères, nos grands-mères, nos ancêtres, pour eux, c'était dans leur cœur. La première chose qu'on crie, c'est quoi? Ya Rabbi Shimon, Ya Rabbi Meir. Le Rabbi Mordechai, quand il était petit dans la vieille ville de Jérusalem. Alors il raconte qu'il y avait beaucoup de Marocains là-bas, dans la vieille ville en 1940. Et chaque fois qu'il y avait un danger, chaque fois que les Britanniques y venaient, il entendait les Marocains dire « Ya Rabbi Shimon, Ya Rabbi Shimon !» Ça sortait du cœur. Il pensait que quoi? Que Rabbi Shimon c'était un Marocain, tellement il racontait ça, tellement il entendait ça. Quand il a grandi, il a vu la grandeur de Rabbi Shimon Bar Yochai. Bar Yochai, nimshata shecha, Bar Yochai, la 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 la, shalom uvracha, beaucoup de joie, beaucoup de bonheur, qu'Hachem il écoute vos prières. C'est un jour où il ne faut pas rater. On peut être propulsé avec la fusée de Rabbi Shimon.